Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et l'Inter Milan et la victoire 1-0 de l'Inter. Alors tout d'abord, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live encore une fois. On a commenté le match, on l'a vécu ensemble, donc merci à tous ceux qui étaient présents. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker, commenter ce débrief pour le référencement. Et à vous et ceux qui s'abonneront si ce n'est pas encore fait. Si le contenu vous plaît, bien évidemment, merci à vous la famille. Et on va parler de ce match maintenant entre l'Inter et le Barça. Le match clé, clairement déjà le match, on va dire, le plus important du début de saison du Barça. Ce match face à l'Inter, dans cette double confrontation avec le match retour la semaine prochaine, en sachant que le Barça et l'Inter avaient 3 points tous les deux. La victoire était, on va dire, obligatoire. L'Inter s'impose. Alors c'est problématique, c'est très problématique clairement, mais ce n'est pas mort. Le Barça aurait... Le nul était déjà un super résultat. Le nul aurait été un super résultat. Mais là, cette défaite complique vraiment les choses. Alors, c'est pas mort, mais je rappelle une chose, c'est que ça va être le goal à virage particulier. Ça veut dire les confrontations entre l'Inter et le Barça qui vont être comparées si jamais il y a une égalité de points quelque part. Donc là, avec cette défaite, le Barça prend 3 points de retard. Et en cas de victoire au match retour, il y a plusieurs cas de figure. Si le Barça maintenant perd le match retour, le Barça, ça va être compliqué. Le Barça, je pense, sera éliminé. S'ils font match nul au match retour, je pense que le Barça sera éliminé. Mis à part si l'Inter perd contre le Bayern et que le Barça bat le Bayern et Pilsen. Ce qui risque aussi d'être compliqué. Mais un nul, je pense que le Barça risque aussi d'être éliminé. Le Barça est obligé de gagner au retour, c'est simple. La suite en Ligue des Champions pour le Barça se jouera la semaine prochaine. Si le Barça s'impose 1-0, le Barça reviendra deuxième à égalité de points avec l'Inter, mais avec une différence de but supérieure, plus 2 face à plus 0 pour l'Inter. Donc, ça veut dire que le match, vous avez compris, 1-0 à l'aller, 1-0 au retour, la confrontation directe est égale, donc ça sera le goal à virage normal qui sera pris en compte. Donc ça va se jouer à celui qui marquera le plus de buts face à Pilsen et celui qui en prendra le moins face au Bayern. Ça se jouera comme ça, clairement, pour savoir qui sera deuxième, parce que le goal à virage particulier n'existera plus. Si le Barça s'impose par 2 buts d'écart, là le Barça sera en bonne position. Ils ont juste à gagner contre Pilsen et ça sera à l'Inter de battre le Bayern et Pilsen derrière. Donc il faut une victoire par 2 buts d'écart pour être sûr pour le Barça. Une victoire par 1 but et il y a toujours de l'enjeu. Et un nul, c'est terminé. Un nul ou une défaite, c'est terminé. Voilà déjà pour remettre les choses dans le contexte. Mais là, c'est déjà une situation très délicate. Mais devant son public, le Barça doit et devra faire meilleure impression. Maintenant, pour parler de ce match, bravo aux Interistes. Alors déjà, bravo à l'Inter. Franchement, j'ai l'impression, en regardant le match, j'ai l'impression que c'était des élèves qui avaient les questions sur un examen et qui savaient les réponses. Vraiment, le plan tactique qui a été mis en place a été magnifique. Oui, ils ont laissé le ballon au Barça. Oui, ils ont subi. Enfin, subi dans le sens possession. Oui, tout ce que vous voulez. Mais défensivement, il n'y a rien qui n'est passé. Les joueurs de l'Inter, c'était des chiens. Le Barça n'a jamais trouvé la solution offensivement. Les Interistes ont été très bons défensivement. Et on va citer quelques joueurs également. Mais la défense a été extraordinaire. Et derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils balançaient des longs ballons. Et le Barça, l'erreur du Barça, ça a été de les laisser faire. De les laisser faire cette stratégie-là qui a payé au final. Mais défensivement, ils ont fait le taf. Défensivement, l'Inter mérite sa victoire. Quand tu regardes l'ensemble du match, le Barça a très peu mis réellement en danger l'Inter, mis à part sur la frappe de Dembélé et le but refusé pour une main. On va y revenir aussi tout à l'heure. Il n'y a pas eu réellement de danger. Et l'Inter a très bien joué. L'Inter a très bien joué. Et c'est là le problème. C'est là le problème, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé la faille. Et on va parler déjà de l'Inter et de la défense. Vraiment, parce que Di Marco a été extraordinaire. Di Marco a été magnifique. Vraiment, à chaque fois qu'il y avait un joueur sur le côté, il y avait Di Marco et Bastoni qui étaient là. Et tu avais tout le temps Çalhanoğlu qui revenait juste un peu en retrait au cas où ça repartait dans l'axe. Ils ont très bien fait. Et si vous regardez bien, ils l'ont fait des deux côtés. Avec Darmian et Skriniar. Et juste en retrait, tu avais Mkhitaryan. Ils l'ont fait des deux côtés. Donc vraiment, ils ont très bien défendu. Mais vraiment, masterclass de la défense de l'Inter. Ils ont été très bons. Di Marco, mention honorable à Di Marco, à Çalhanoğlu qui ont été extraordinaires. Lautaro Martinez et Correa ont été un petit peu moins en vue.
Mais voilà, grosse mention en plus à Gianmarco et Çalhanoğlu que j'ai trouvé juste magnifique, en plus de toute l'équipe qui a fait les efforts. Et en parlant d'efforts, c'est là la différence avec le Barça, c'est que le Barça gardait le ballon, mais je trouve que le Barça manquait d'intensité. Alors face à une équipe comme ça qui était beaucoup dans l'impact, l'Inter a été fortement dans l'impact, je pense que le mieux de tout aurait été de mettre Kessié à la place de Gavi. C'est facile à dire maintenant une fois que le match est terminé, mais Gavi s'est un peu fait manger dans ce match. Ça a été un match un petit peu compliqué pour Gavi. On va parler déjà des attaquants, mais Lewandowski a été transparent sur ce match. Il n'a jamais réussi à faire la différence. En même temps, voilà, la défense de l'Inter était très basse et ils ont très bien défendu. Il n'a jamais réussi à faire la différence. Il n'a jamais eu un angle de frappe de loin, jamais un angle de frappe dans la surface. Lewandowski, match très compliqué. En même temps, Lewandowski, c'est pas un créateur, c'est un finisseur. Et forcément, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, ça va être compliqué. Rafinha, je l'ai trouvé invisible. Honnêtement, j'ai trouvé Rafinha très invisible par rapport à son niveau habituel et le niveau qu'il a eu au Brésil avec ses dernières sélections. Je m'attendais à mieux de la part de Rafinha, mais il n'a pas été à la hauteur non plus. Dembélé a été très en jambes, très en vue, Ousmane. Problème, manque de réussite. Manque de réussite, enfin manque de passe ratée, frappe ratée, mauvais choix, dribble raté. Dembélé ça a été compliqué. Ça a été compliqué, il a été très disponible toujours, hein. Dembélé a fait du Dembélé, mais aujourd'hui ça a été compliqué. Il n'avait pas énormément de solutions non plus. Il était seul à animer l'attaque du Barça, donc forcément ça a été compliqué. Sur son côté, il y avait Roberto qui a fait pour moi un bon match, les gars. C'est facile tout le temps, ça tape sur Roberto, mais pour moi Roberto a fait son match. Il s'est très bien entendu avec Dembélé. Défensivement, il n'a pas fait de dinguerie. Alors je ne vous dis pas que waouh Roberto, mais il a fait son match, il a fait ce qu'il fallait. Mais Gavi, je l'ai trouvé en dessous. Je l'ai trouvé vraiment Gavi en dessous. Il a eu énormément de mal. Vraiment, Gavi a eu beaucoup de mal. Il n'a jamais réussi à trouver des solutions devant. Il n'a jamais vraiment apporté l'impact qui manquait justement au Barça peut-être, qui a ramené Kessié en fin de match avec le changement. Busquets aussi, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de son niveau habituel, un petit peu moins rassurant pour sa défense. Et Pedri a été monstrueux. Pedri a été monstrueux comme d'habitude. Après voilà, Pedri reste Pedri, mais Pedri a été très bon. Mais il a manqué des choses, il a manqué un petit peu de cohésion, il a manqué un petit peu de punchy. Pour moi les gars, c'est juste ça. C'est qu'il a manqué un petit peu d'impact pour le Barça dans ce match-là. Mais le match du Barça n'est pas dégueulasse en soi. Ils n'ont juste pas trouvé la faille face à l'Inter qui a été supérieur défensivement. Et il faut le dire, vraiment il faut le dire. La défense avec Alonso, voilà Marcos Alonso, voilà, ça a été assez moyen pour moi aussi. Alonso, moi je préfère Baldé à Alonso, clairement je préfère la jeunesse et la fougue un peu de Baldé. Mais Alonso, voilà, il a été un petit peu en vue en première mi-temps avec ses centres, etc. Et ses ballons sur le côté gauche, on le voyait même plus que Rafinha. Mais Alonso, ça a été aussi un petit peu compliqué. C'est pareil pour Garcia Christensen. Les deux, ça a été un match un petit peu complexe. Christensen a été meilleur, on en a fait le constat pendant la mi-temps. Christensen était un peu meilleur que Garcia. Mais les deux n'étaient pas top. Et le pire, c'est que maintenant, Christensen se blesse. Ça veut dire qu'en absence côté barcelonais, t'as Christensen, à voir combien de temps il sera blessé, Araujo et Koundé, pour parler des défenseurs. Là, c'est dramatique. C'est dramatique, ça veut dire que Piqué risque de jouer titulaire avec Eric Garcia. Les gars, là c'est vraiment dramatique pour le Barça. Je ne sais pas combien de temps Christensen va être absent, mais déjà que c'était compliqué et que pour le Classico, tu n'auras ni Koundé ni Araujo. Mais là, avant même de penser au Classico, il faut penser à la semaine prochaine. Et si tu n'as ni Koundé, ni Araujo, ni Christensen, ça risque vraiment d'être compliqué pour Barcelone. Vraiment, ça a été un match assez complexe où le Barça a gardé le ballon mais n'a jamais trouvé la faille. Vraiment, le plan tactique de l'Inter a été magnifique et ça, il faut le souligner. Donc encore, bravo à l'Inter. Mais maintenant, rien n'est perdu pour Barcelone. Vous savez ce qu'il reste à faire les Barcelonais. Dites-moi en commentaire si vous y croyez ou pas à la victoire du Barça par 1-2 buts d'écart, ou si vous pensez que non, ils ne gagneront pas au retour. Mais en tout cas, voilà, l'espoir est encore permis devant votre public au Camp Nou. Le match était vraiment agréable à regarder quand même et à suivre. J'ai pas parlé des pénaltys pas donnés, c'est vrai, je vais en parler également rapidement. Avec la main de Fati, pour moi c'est simple, il n'y a pas main sur Fati. La trajectoire du ballon n'est pas déviée, donc pour moi il n'y avait pas pénalty là-dessus. Mais l'arbitre en a décidé autrement. Le but aurait dû être validé, mais l'arbitre en a décidé autrement. Et pour le pénalty, s'il y avait main, pour moi il y avait pénalty. Voilà. Pour moi, s'il y avait la main de Dumfries, si c'est vraiment la main, pour moi il y avait pénalty. Voilà pour mes avis.
N'hésitez pas à me dire vous en commentaire en tout cas ce que vous en avez pensé. Merci à vous, dites-moi si pour vous il y avait péno, but refusé si c'est légitime. Pour moi c'est pas légitime et il y avait péno. S'il y a main mais j'arrive pas à voir s'il y a main. Dites-moi vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h30 en live pour Benfica Paris Saint-Germain en live. Prenez soin de vous tout le monde. Merci d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement et le petit commentaire pour le soutien. Bye bye.